On réalise cette expérience aléatoire simple, prendre une boule au hasard dans cette boîte et dire que si elle est rouge, on a un succès, si elle est verte, on a un échec. Si on refait l'épreuve, on remet la boule qu'on a tirée avant. Alors, les boules, bien sûr, sont semblables, hein, c'est-à-dire on n'a pas ces situations-ci. Et a priori, on fait des dénombrements, hein, c'est-à-dire on compte les cas possibles. Il y a 3 cas avec boule rouge, 2 cas avec boule verte, échec. Mais on préfère quand même résumer les choses comme ceci, hein, 3 sur 5 et 2 sur 5. C'est-à-dire qu'au départ, on avait des calculs de dénombrement, on comptait des branches, et ensuite on a des calculs de probabilité. Alors c'est utile notamment si on tire une deuxième boule, hein. Ici on doit compter des branches, on fait des dénombrements, c'est assez long. Cependant qu'avec des calculs de probabilité, on a un bon résumé de la situation ici. Un peu de vocabulaire, on appelle ceci un schéma de Bernoulli. De paramètres n égale 1, on a tiré une seule fois une boule, et p égale 0,6, probabilité d'avoir un succès, une boule rouge. Alors ensuite on va faire augmenter petit n. Alors par exemple ici on a tiré 3 boules, avec à chaque fois la probabilité qui est la même pour succès ou échec, parce que on remet la boule dans la boîte avant d'en tirer une autre. Alors le schéma est celui-ci, on a réalisé 3 expériences, on réalise 3 expériences à 2 issues identiques, car on remet la boule, et indépendantes. Et on a P, la probabilité d'un succès pour chaque expérience. Alors parfois on présentera les choses comme ceci, on peut y voir plus clair, hein, parfois. Pour chacune de ces valeurs de n, nombre d'expériences, on s'intéresse au nombre de succès obtenus. Alors on voit ici par exemple qu'on peut avoir un succès, c'est le cas de ces branches ici, ou aussi 0 succès, ou 2, ou 3. Alors on dit que x c'est une variable aléatoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas deviner la valeur de x à l'avance, et ce qu'on devra savoir faire, c'est calculer p de x égale 3 comme ici, ou 2, ou 1, ou 0, grâce à l'arbre. Ceci seulement pour les petites valeurs de n. Au maximum on s'arrêtera à n égale 4. Voilà, après ça devient terrible. Après il y a des formules dont on ne s'occupera pas, on calculera tout à la machine, hein, ce qui est expliqué dans d'autres vidéos. Alors on dit parfois que x, ici c'est x4, hein, n égale 4 expériences, suit la loi binomiale, bi parce qu'il y a 2 éventualités à chaque fois, succès et échec, 2 paramètres, 4, nombre d'épreuves, et 0,6, probabilité d'un succès au cours d'une épreuve.